Est-ce que tu as envie de développer ton activité et de te faire accompagner par une communauté d'entrepreneurs digitaux motivés? Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la patate. Aujourd'hui on fait un coaching live avec Kevin. Kevin est venu vers la communauté à demander un petit coup de main, il a posé ses questions. Vous allez le voir, Kevin est freelance dans le domaine du développement d'applications mobiles et il a également un site de contenu sur le développement Android, comment devenir un développeur Android, des tutos pour apprendre à développer sur Android. Merci à vous de suivre cette interview et ce partage avec Kevin. Si vous voulez lui partager de la valeur, allez-y juste en dessous en commentaire, et si vous avez des questions, même chose, on répond à tout. Et n'oublie pas, tu peux t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous, tu peux laisser un like et tu peux partager cette vidéo pour partager de la valeur à tes amis. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux les amis à nous rejoindre. Salut Kevin, on est actuellement dans un coaching live et du coup tu vas nous présenter un petit peu ce que tu fais comme business et puis tu vas poser tes questions à la communauté et puis moi je vais essayer de te donner un petit peu mon point de vue, mon retour. Vas-y. On t'écoute, dis-nous tout. Pas de souci. Bonjour à tous déjà. Alors pour me présenter, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Kevin, j'ai 26 ans. Donc pour contextualiser, j'ai 2 enfants déjà. Et donc je suis freelance dans tout ce qui est développement d'applications mobiles, donc tout ce que vous voyez sur vos téléphones Android ou iOS. Ok. Donc voilà, j'ai lancé ma société il y a environ 2 ans plus 2 années d'auto-entrepreneuriat avant. Ok. Donc 4 ans environ. Et donc je t'ai appelé pour avoir quelques conseils sur cette société, pour la faire évoluer, pour passer un cap supplémentaire. D'accord. En parallèle de ton activité de freelance, tu as créé un site de contenu, c'est ça? Sur quel C'est domaine? ça. C'est ça. J'ai un site qui s'appelle Tuto Android France, donc qui est des tutos gratuits, complètement gratuits sur tout ce qui est développement Android. Donc ce site, il a été lancé il y a environ aussi 2 ans, je crois. Et on propose pas mal de contenu dessus pour débutants et experts aussi. On a 2 niveaux de tutos environ et quelques tips et astuces aussi à côté de ça. D'accord, ok, très bien. Et le site, il fait environ 500 utilisateurs en moyenne en ce moment. Aujourd'hui, ton activité de freelance, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu vas chercher tes clients et de quoi tu vis? Alors, aujourd'hui, mon activité, je recherchais pas les clients. J'ai eu la chance de tomber sur un designer qui recherchait un développeur mobile. Ok. Donc, on fonctionnait plus par partenariat que par recherche client. Mais aujourd'hui, lui, il a arrêté d'être freelance. Donc, ce qui fait que va falloir que je recherche par moi-même des clients. Et donc là-dessus, c'est là où je sais pas trop vers où aller. Bon, il y a toujours les sites comme Codeur, etc. Mais je me dis que c'est toujours la course au client et que ça devient épuisant, entre guillemets. C'est complètement différent quand tu fais du service comme ça, enfin pas du service du coup quand tu fais du service en mode agence et où tu vas chercher tes propres clients, tu as une dimension commerciale, tu as une dimension d'accompagnement, tu as une dimension service client qui est à prendre en compte et qui parfois dépasse beaucoup plus ton boulot de technicien parfois. Oui, je le fais déjà parce que je travaille quand même avec lui et avec d'autres partenaires. En gros, on a monté une société, mais de freelance, entre guillemets. Ouais. Voilà. On n'est pas associés, mais on a chacun sa société pour diverses raisons économiques ou mentales surtout. Ouais. Et donc là, j'aimerais faire grossir cette société qui, alors pour parler de chiffres, a fait environ 50 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. D'accord. Pas non plus trop mal pour une société de service qui débute. Mais j'aimerais me faire monter cette société alors soit en recherchant plus de clients, mais en ayant donc d'autres idées de sites que Codeur ou ce genre de choses, soit je sais pas, en ayant une autre solution que d'aller sur ce genre de site pour trouver de nouveaux clients ou se créer un nouveau réseau. D'accord. Aujourd'hui, c'est qui
ton client cible? Alors, potentiellement tout le monde. Alors C'est là où c'est justement, c'est là que c'est plus dur. c'est ce qu'il faut pas faire. Mais vas-y, je C'est t'écoute. ça. Alors, en gros, ça peut être une startup euh, qui souhaite créer son application pour sa société. Donc, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir une application quand on lance une startup la plupart du temps. Mhm. Ça peut être une mairie, par exemple, qui veut diffuser du contenu à ses habitants. Ça peut être un plombier qui veut gérer sa société digitalement. Ok. Donc ça peut être vraiment toutes sortes de profils, à savoir que derrière l'application, on fait aussi un back-office, on fait aussi un back-end, Mhm. voilà, on fait pas que l'application en soi, on fait Mhm. vraiment tout le regroupement. Ok, si tu veux développer ton activité et développer ton marketing, développer ton commercial, il faut que tu saches à qui tu parles. Et tu peux pas Mhm. parler à tout le monde. C'est-à-dire que, et dans tous les cas, ça marchera beaucoup mieux si demain tu décides de parler qu'aux mairies et que tu as des projets mairies et que tu vas draguer des mairies. Tu as beaucoup plus de percussions que si tu parles à tout le monde. Donc, clairement, c'est marrant que tu dises start-up parce que je t'apprenais pas du tout les start-up. Si je fais de la prestat de service, moi aussi. Je fais bosser dans une agence et tout. Et une startup, déjà, il faut qu'elle internalise les trois quarts du temps son pôle technologique. Si c'est pas une startup tech, ça peut marcher. Dans tous les cas, une startup, au début, soit elle a pas de sous, soit elle a levé des fonds. Effectivement, ça serait déjà dans un segment des startups qui lèvent des fonds et qui sont pas sur un projet technologique. Déjà, tu vois, il faudrait que tu creuses ce que tu veux faire et avec qui tu veux bosser. Et je pense que il faudrait que tu définisses effectivement vraiment le type de projet dans lequel tu es bon, dans le type de projet dans lequel vous êtes bon, sur lesquels vous avez une valeur ajoutée, sur lesquels vous pouvez aller prospecter ce genre de cible. Mhm. Déjà, à mon avis, ta démarche, elle sera plus saine et elle aura plus d'efficacité que si tu te dis, OK, je travaille avec tout le monde, machin, parce qu'effectivement, ça manque d'efficacité. Évidemment, dans ton message, dans ton approche et dans tes résultats. Donc moi, j'ai testé les deux. J'ai testé de vouloir travailler avec tout le monde et j'ai testé de faire une communication segmentée. Euh, Après, il y a autre chose. Aujourd'hui, vous êtes des free. C'est quoi votre TJM? C'est quoi ton taux journalier moyen? Là, je suis à 400 hors taxe par jour. D'accord. Euh, Est-ce qu'il peut pas y avoir aussi un développement de travailler en sous-traitance pour des agences, travailler avec des commerciaux? J'ai réfléchi de contacter les agences dans ma région déjà Mhm. et voir pour travailler en Mais sous-traitance. c'est surtout à Paris en fait. C'est Oui, les contacter aussi les boîtes c'est parisiennes. surtout ça parce qu'elles vendent beaucoup plus cher en termes de TJM C'est ça, et c'est ça. c'est elles sur lesquelles il y a de la marge. Dans ton patelin, potentiellement, tu vas devoir baisser tes prestations, enfin baisser tes prétentions divisé par deux, quoi. C'est ça, c'est ça. Et ça Le seul peut- truc avec les sociétés, c'est que j'ai peur de me retrouver comme un salarié, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Alors après, ça dépend ce que tu veux faire. Mais après, ça s'apprend. C'est-à-dire, ça s'apprend en termes de communication, ça s'apprend en termes de relationnel, ça s'apprend en termes de comment est-ce que toi, tu veux interagir avec eux dans le projet, quelles sont les parties que tu veux faire ou pas. Mais les trois quarts du temps, ça peut être, et moi, si tu veux, je le faisais, c'était de la sous-traitance d'agence, potentiellement même d'agence parfois. Ils te refilent le projet de A à Z. d'accord. Tu te démerdes. Ou il y a des Ouais, fois, tu fais qu'une partie technique. Après, ça dépend aussi, toi. Tu me disais, ça te fait chier un peu de faire le commercial, de faire bah, ça ça peut être- dépend des fois, ça dépend des fois. Ouais, mais tu vois, tu peux par exemple avoir un pôle uniquement technique. Tiens, l'application, c'est ça. C'est quoi tes précaux? Et puis, vas-y, fais-la. Comme tu Ouais, peux avoir un truc beaucoup plus complet. Enfin, ça dépend vraiment du client et surtout de l'agence aussi, du partenariat que tu vas faire. Donc, il y a forcément ce levier-là, qui est un levier peut-être beaucoup plus facile. Là, pour te faire connaître, c'est très simple. Tu vas sur la base de réalisation et puis tu contactes. Là, tu contactes pas tout le monde. Tu contactes les agences qui font des projets dans lesquels tu peux apporter une valeur ajoutée, sur lequel, je sais pas, ton portfolio est en raccord avec leur portfolio ou avec les clients qui visent. Et puis, tu les contactes au téléphone en direct. Ah, salut, moi, c'est Kevin. J'ai fait ça. J'ai vu que vous faisiez ça. Venez, on travaille ensemble, quoi. ouais, Tu vas, premier projet où tu fais des prix en mode test et puis si ça marche, derrière roule ma poule, ça continue quoi. Je pense qu'il n'y a rien de plus facile que ça. Moi, j'avais engagé des sous-traitants comme ça sur ce genre de principe parce que je trouvais la dynamique assez saine
Et le mec, voilà, il donne, quoi. Il donne avant de vouloir bouffer. Après, tu as une autre alternative. Si par exemple, tu veux développer de la prestation de service chez toi, dans ton patelin de 50 000, 100 000 habitants, machin, et tu veux aller taper les PME à côté de chez toi, tu peux avoir cette stratégie de faire du contenu. C'est-à-dire de faire une stratégie de création de contenu sur pourquoi c'est important de créer une application mobile, qu'est-ce que l'application mobile elle apporte. Tu vas faire des formations, tu vas faire des conférences à la CCI à côté de chez toi pour aller informer, pour aller vulgariser, si tu veux, l'importance de l'application mobile, combien ça coûte une application mobile. Ça, c'est des questions que se posent tous Oui, les c'est vrai. responsables de PME qui sont pas techno. Combien ça coûte une... Oui, j'ai compris qu'une application mobile, potentiellement, c'est important, c'est dans l'air du temps. Combien ça coûte? Comment ça marche? C'est quoi la base de la structure, etc. Et il faut pas hésiter, effectivement, à potentiellement donner des informations clés sur comment est-ce qu'on fait une application mobile. Parce que dans tous les cas, les mecs, ils veulent genre essayer de comprendre. Mais dans tous les cas, ils feront jamais et ils vont sous-traiter. Donc, c'est tout pour toi. Et c'est la personne, si tu veux, qui les aura le mieux informés, qui chopera cette prestation de service. Donc, moi, je pense que ça aussi, c'est un très bon levier. Faire du networking. Voilà. Si ta Ouais. cible, c'est de vouloir faire du local, faire tous les networking technologiques locales, faire tous les networking techniques spécialisés, par exemple. S'il y a un salon du bâtiment à côté de chez toi et que tu veux te mettre dans le bâtiment, tu vas au salon du bâtiment, tu prends pas de stand, tu vas discuter à tous les Ouais. stands et salut, regarde, moi j'ai fait 2 applications sur le bâtiment, il y a plein de trucs super géniaux à faire dans votre domaine, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et donc après, ça dépend voilà de ta stratégie, de ton avatar. Est-ce que tu veux faire du local? Est-ce que tu veux faire de la Voilà. sous-traitance? Est-ce que tu veux faire du direct? Est-ce que tu veux faire Ouais. du niché? Au début, je voulais vraiment faire du local et me baser plus sur du savoir-faire local parce que les clients aiment bien aussi rencontrer la personne et enfin, il y a l'échange qui rentre en compte. Ouais, Sauf que c'est plus dur à mettre en place parce que j'habite plus dans un patelin plus petit que ce que tu as dit. Et donc, ouais, il faut que je me déplace plus déjà pour rencontrer des grandes villes comme Orléans ou ce genre de choses, quoi. Et d'accord. là, donc j'aimerais mettre en place du local parce que ça a une valeur ajoutée supplémentaire pour moi. Ok. Mais, euh, mais toujours garder cette enfin, ce côté national pour pas assurer mes arrières, mais un petit peu en ce moment, parce que c'est ce qui me fait vivre, quoi. Ouais. Sans lâcher ça. Donc, l'histoire de sous-traitant, je le fais déjà, parce que je suis déjà sous-traitant d'une société, certaines fois, bien sûr. Et j'ai déjà aussi des sous-traitants de mon côté, quand j'ai soit trop de travail, soit pas envie de m'occuper d'une partie de l'application. Ouais. Ce côté-là, je l'ai un peu. Donc, c'est vraiment le côté local, comme tu dis, d'aller rencontrer, de faire des salons et d'aller rencontrer les gens qu'il faut que je mette un peu plus en place, quoi. Ouais, bah, et ça, par une stratégie de contenu, ça peut marcher très très bien, quoi. Tu vas en mode informatif, tu présentes bien, tu vulgarises les choses, et derrière, bah, tu drives naturellement du lead. Tu peux te rapprocher de la CCI locale, par exemple, des chambres de commerce, ce genre de choses, et puis d'aller discuter avec eux, vraiment. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et les gens, les jeunes particulièrement, n'y pensent pas du tout, parce que c'est un public qui est parfois souvent un peu plus vieux Ouais. dans ces trucs-là. Et justement, un peu plus vieux, du coup, ont besoin d'informations, ont besoin d'un partage de savoir, de connaissances sur ces thématiques-là. Typiquement, les applications mobiles. La sous-traitance aussi, du coup, ça t'empêche pas, si tu veux, c'est pareil, de mettre en place une stratégie de développement un peu plus forte et accrue, quoi. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend où est-ce que tu veux aller, quelles sont tes ambitions aussi par rapport à la boîte. Est-ce que c'est faire du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est de monter une équipe? Euh, Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu veux continuer à faire du service? Est-ce que tu veux développer des produits? Alors, l'ambition, c'est de créer une société plus grande que celle qui est actuellement. Donc, on ne peut pas rester tout seul parce que, pour plusieurs raisons, rien que le mental peut travailler tout seul au bout d'un moment. Gérer une société tout seul, c'est pas si facile que ça. Faut pas croire ça non plus. Et du coup, c'est de vraiment monter une équipe autour de ça et ensuite de créer mes propres produits, ce que je fais déjà, et de vendre ces produits-là. D'accord. Mais toujours pareil, il faut du réseau pour mettre en place ce produit. Tu peux aujourd'hui démarrer ton produit à deux freelances qui se mettent ensemble, qui créent un produit. Et tu vois, pendant 6 mois, tu t'es démerdé pour générer suffisamment d'argent pour pouvoir ne pas faire de prestat de service pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, tu développes un produit. C'est pas impossible, tu vois. Ouais, mais je le fais déjà à moindre mesure parce que
Voilà, pour pouvoir travailler, mais j'ai déjà développé une solution pour tout ce qui est logistique pour les petites PME, où là je suis en train de mettre en place pour la grande distribution un espèce de pour remplacer les compteurs que tu vois dans les boucheries ou des trucs comme ça. D'accord. Donc, Après, tu vois, c'est le genre de solution, par contre, où là, bah, clairement, tu es une startup. Donc là, tu veux développer un produit et répondre à un besoin sur un marché. Il faut pas rester dans ta grotte et le développer. Il faut sortir de chez toi et aller le vendre. C'est-à-dire qu'il oui, faut d'abord analyser le besoin terrain, etc. Il faut travailler en main dans la main avec tes clients cibles, avec tes clients potentiels. Parce que le problème de trop de devs potentiellement comme toi que j'ai rencontré et que j'ai connu, c'est qu'ils ont une super idée, ils ont compris un truc, ils sont capables de développer un truc génial, mais personne ne veut l'acheter, quoi. c'est ça. Bah là, j'ai la chance sur le dernier produit que je te dis de me faire accompagner par une autre personne qui lui gère la partie commerciale C'est et cool. déjà d'avoir le client de la grande distribution qui l'utilise. Je dirais pas le nom parce que j'ai pas le droit pour le moment, Ouais, mais ouais. on a déjà un gros client français euh, qui utilise la solution. Ça, c'est top, ça. C'est le La case solution. study, c'est ce qu'il faut pour derrière développer le truc, quoi. C'est ça. Et donc ça, tu vois, par exemple, enfin, ce type de question, ça peut vraiment dépendre, mais que de toi, quoi. Ça, je peux pas y répondre. Comment est-ce que tu veux, quel type de client tu veux travailler? Est-ce que tu veux bosser avec des agences? Est-ce que tu veux bosser avec des clients finaux? Est-ce que tu veux bosser avec des clients nichés dans une thématique plutôt que de faire des clients un peu tout type de projet? Continuer le développement de Presta ou développer du produit, tu vois, ça, c'est vraiment toi, tes envies et ta vision. Il n'y a pas de solution mieux qu'une autre. La boîte de prestat dans laquelle je bosse aujourd'hui, c'est une boîte qui fait 2 millions d'euros. Et puis en même temps, si tu veux, il y a des boîtes qui font du produit, qui font énormément de cash. Donc ça veut pas dire grand-chose. Ça dépend vraiment de tes aspirations et de comment toi tu te sens bien, quoi. Moi, à date d'aujourd'hui, je veux plus faire de la prestat de service comme ça, comme j'ai pu le faire, parce que à un moment donné, tu prends ce qui vient pour bouffer, tu prends ce qui vient pour faire du chiffre, tu cherches des produits qui sont commercialement intéressants et, euh, et moi, Ouais, tu perds du plaisir. Tu j'étais perds le plus heureux plaisir. là-dedans. Les clients, ils te respectent pas, ils te prennent pour de la chair à canon. Et donc, au bout d'un moment, si tu veux, j'en ai eu ras le cul, quoi. J'en ai eu ras le cul. Ouais, je comprends. Je Donc, comprends. si tu veux, c'est là où j'ai commencé à bifurquer en produit. Ouais. Réfléchir plutôt à développer du produit qu'à développer du service. Et puis finalement, aujourd'hui, je refais pas du service, mais j'apporte mes compétences et je signe, je monte des associations avec des mecs, si tu veux, qui ont les connaissances. Et moi, quand la connaissance produit, par exemple, et moi, j'amène la compétence technique. Donc, indirectement, je refais un peu du Ouais. service parce que je bosse avec des gens, mais la différence, c'est que je bosse avec les gens, pas pour les gens. Et je Ouais, suis c'est pas ça. payé à la presta, mais je suis payé en share profit. Donc, effectivement, ça change la vision. Donc, il y a quand même des trucs très intéressants dans le fait de travailler avec les gens, travailler sur des produits divers et variés, etc. Et typiquement, tu vois, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est définir effectivement qu'est-ce que tu as envie de faire, quoi. Qu'est-ce que Ouais. tu as envie de faire, avec qui tu as envie de bosser, dans quoi tu te sens bien à tout niveau. C'est-à-dire dans quoi est-ce qu'on peut faire effectivement vendre mon TJM à 400. Donc TJM, taux journalier, grosso modo, c'est son prix de départ avant négo avec son client final. Et donc que tu puisses bouffer, mais en même temps que techniquement tu évolues, etc., etc. Il y a, surtout quand tu es dev, quoi, il y a tout le temps cette notion aussi de technologiquement, est-ce que le projet est intéressant. Donc je pense que il faut que tu fasses ce boulot-là avant de partir en mode réflexion commerciale. Réfléchir d'abord à ça. Positionnement, stratégie, qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ouais, Et après, je te dis, il y a des pistes, ben, il y en a plein, quoi. Il y en a vraiment plein des pistes. Si vraiment le local, c'est important pour toi, moi, je me rapprocherai effectivement, comme je te dis, des acteurs et faire de la création de contenu, faire de l'informatif pour derrière aller chercher du contrat. Mhm. Si c'est vraiment tout petit, localement, tu auras aussi l'opportunité de te positionner un petit peu après ce genre d'activité, de faire des conférences, de faire du pitch, de faire du sharing knowledge, de faire pourquoi pas un ou deux appels d'offres publics. C'est assez relou, c'est assez compliqué, mais c'est une expérience à vivre, je pense. Puis il peut y avoir des budgets à aller chercher dans ce domaine-là, quoi. Bah, maintenant, une question. La société, on a fait un peu le tour. C'était justement sur ce site de tuto là qu'on a parlé au départ, qui fait Ouais. 500 visiteurs
par jour en Mhm. organique, mais j'ai le souci qui rapporte 0. Alors, pourquoi j'ai déjà fait un sondage auprès de ma société, c'est que je peux pas vendre de formation ou ce genre de choses, parce qu'ils trouvent tout gratuit sur Internet pour développer, pour apprendre le développement. Alors, c'est quoi le positionnement? On va afficher là, vite fait, le site, etc. On va mettre le lien en dessous, dans tous les cas, si ça vous Mhm. intéresse également. C'est quoi le positionnement précis du site? Qu'est-ce que tu apportes aux gens? Plusieurs choses. Si on est débutant, de pouvoir débuter dans le développement Android, donc de pouvoir créer son application soi-même. Et il y a un niveau plus expert où on va montrer des librairies à utiliser pour optimiser son code et travailler plus rapidement et du coup gagner de l'argent, entre guillemets, quand on est freelance comme moi. Et on a la partie tips et astuces où on donne diverses astuces sur par exemple, des raccourcis dans le logiciel pour développer ou ce genre de choses, quoi. Ok. Aujourd'hui, tu as fait un sondage sur combien de personnes? Quel est le sondage que tu as balancé? Alors, j'ai un groupe de développeurs sur Facebook. D'accord? Alors là, aujourd'hui, il doit être à 500 aujourd'hui. 500 utilisateurs, 500 inscrits, je crois. J'étais voir ce matin. Et on leur a demandé, alors pas si c'était prêt à payer une formation, mais quel type, enfin, comment ils avaient appris à apprendre Android. Enfin, comment ils avaient appris à Android. C'était via une formation payante, via des vidéos YouTube ou via des sites gratuits sur Internet. Mhm. Et la plupart des réponses étaient via des sites internet gratuits comme Udemy ou ce genre de choses. Udemy, Pour... c'est pas gratuit, hein. Ouais, mais il y avait des petites formations Google gratuites dessus, enfin, D'accord. à côté, etc. Alors, il y a plusieurs choses, c'est intéressant. Donc, déjà, la démarche de poser la question à la communauté et tout, je trouve ça malin. Donc, je vois que déjà, vous récupérez les emails sur votre site. Ça, c'est J'ai mis en cool. place récemment. D'accord. Envoyer le... Communauté sur Facebook avec l'intégralité des membres. Il faut vraiment, là, pour le coup, une fois de plus, que tu réfléchisses encore à ton avatar client. Qui est le mec qui vient sur mon site? Définir ça de façon très précise. Si c'est le débutant, c'est le débutant. Si c'est l'expert, c'est l'expert. C'est pas la même personne. Donc, du coup, pour cette première recherche de produits, de qu'est-ce qu'on peut leur vendre, c'est super important. Premier des trucs. Deuxième point, en fonction du coup de l'avatar client, de qui est-ce que tu veux targeter, etc., se mettre vraiment dans cette basket, dans un niveau effectivement démographique, mais aussi psychologique. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des services supplémentaires qui seraient intéressants pour cette communauté-là? Mhm. Est-ce qu'ils veulent juste une info, juste un morceau de code? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher et qu'est-ce qui leur manque? Parce que si tu veux, dans le sondage que tu fais, tu leur poses une question qui est pas assez précise, qui Mhm. va pas nous donner assez d'informations pour qu'on puisse derrière réfléchir à quel produit est-ce qu'on pourrait partager. Par exemple, est-ce que il faudrait plus réfléchir à aujourd'hui, ok, déjà qui est-ce que tu es au début du formulaire, définir du coup ton avatar, ton segment, qui est-ce que tu es. Euh, Comment est-ce que tu as appris Android? À la limite, on s'en fout. C'est plutôt aujourd'hui quel est ton niveau, quel est le type d'application que tu développes, qu'est-ce que tu aimerais faire derrière, qu'est-ce que tu attends d'un site comme Tuto Android France, par exemple, et derrière balancer des pistes. Si on lançait tel truc, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en ferais? Et peut-être qu'aujourd'hui, ils vont chercher ces tutos gratuits. Ouais. Mais typiquement, et ça je le sais parce que je l'ai un petit peu étudié, demain tu vas faire des sommets, tu vas faire des espèces de webinaires techno avec des mecs sur des découvertes de nouvelles technologies, etc. Est-ce que ça, ils seraient pas prêts à mettre un petit budget dessus? Est-ce qu'il n'y a pas cette notion d'événement physique? Ça c'est évident qu'il y a un truc à faire. Demain, tu développes une communauté aussi. Du coup, est-ce qu'il y a un esprit communautaire à développer, une vraie appartenance? Donc, ça Mhm. va être effectivement sticker. Je vois que tu as mis quelques trucs. Effectivement, Ouais, tout ouais, ce qui va être marketing. T-shirt marketing, appartenance, sticker, effectivement, mug, etc., etc. Tout ce qui va être produit, du coup, lié à la communauté et donc développer plus cette idée d'appartenance à la communauté. d'accord. Plus que uniquement un site de tuto. Tu deviens une communauté de développeurs Android. Mhm. Ça, c'est un positionnement. C'est pareil. Tu feras pas ce même positionnement si demain tu vends de la formation, par exemple, dans le domaine Android. Parce que tu me dis qu'ils sont prêts à chercher du truc gratuit.
potentiellement. Est-ce que demain, tu peux pas prendre tes tutos gratuits ou faire des tutos payants dans lesquels tu apportes un service supplémentaire qui, là, il serait prêt à payer? Typiquement, le mec est développeur débutant. Ils doivent développer ses premières applications, etc. Est-ce qu'il ne serait pas prêt à payer pour 1 heure et demie de Skype avec un mec qui l'accompagne dans son processus de développement de son application? Ouais, c'est vrai. J'en sais rien. Ouais, ça peut être une piste. Est-ce que derrière, si tu veux pas faire ça, est-ce qu'il peut y avoir un espèce de marketplace avec 5-6 c'est un peu comme sur les statuts qu'on avait dans les forums à l'époque, où tu as 5-6 mecs qui sont un peu plus vétérans et puis qui vont aider un peu plus les newbies avec un espèce de transfert de compétences comme ça qui pourrait être monétisé sur le site. Le site prend un cher, enfin je sais pas. Moi je suis sûr que dans tous les cas, même les trucs qui sont gratuits, si tu apportes 10 fois plus de valeur, tu peux les faire payants. Tu prends par exemple les sites ou les applications qui proposent de la méditation. Aujourd'hui c'est gratos. Tu as des méditations gratuites, des tonnes sur YouTube, etc. Et pourtant, 2 gros acteurs du marché, et francophones et international, c'est des applications à 10 € par mois. Pourquoi est-ce que les gens sont prêts à mettre 10 € par mois pour un truc qu'ils peuvent trouver gratuitement? C'est que là, en fait, il y a juste un autre besoin supplémentaire. Et ce besoin, c'est que la méditation, le plus compliqué, c'est de le garder au quotidien, de le faire sur le long terme. Et de garder ça sous forme de routine. Et donc, grosso modo, c'est d'externaliser sa motivation. Et du coup, c'est plus uniquement la méditation gratuite que tu vends. Tu vas creuser un peu plus loin dans le besoin. Donc, toi, par exemple, j'en sais rien. Est-ce qu'il peut pas y avoir effectivement le même type de processus qui serait de créer, donc oui, des tutos, mais du coup, de passer à un niveau supplémentaire. De créer une espèce de cours avec des rendez-vous, avec des exercices, avec du partage, avec un niveau, pourquoi pas aussi, de gamification, si tu veux, de l'interface d'un back-end ou un truc comme ça. C'est-à-dire que le mec, apprendre à développer, tu vois, par exemple, donc, je sais pas, tu fais un tuto, je vais prendre, je sais pas, afficher ses appels réseau avec Stéto. Moi, j'en sais rien, tu vois, c'est un tuto que tu as mis en ligne. Si demain, tu avais mis développer votre première application Android en 30 jours, c'est différent. Peut-être que je suis pas prêt à payer de l'argent pour développer ma première application Android. Développer ma première application en 30 jours, apprenez une nouvelle compétence en 30 jours, devenez un développeur Android en 30 jours, c'est différent. Tu vas lever des problèmes, des objectifs qui sont pas les mêmes. Est-ce que ça, il n'y aurait pas un marché? Est-ce que ça, il n'y aurait pas une possibilité? Je suis en train d'ouvrir rapidement Udemy pour regarder un petit peu ce que ça donne en termes de Android, par exemple. Ouais, ben, ouais, il y en a plein. Et s'il y en a plein, c'est qu'il y a un marché. Donc, effectivement, les gens, tu vois, sont peut-être 60 notes, 130 notes, 120 notes. Là, les gens qui vont chercher sur les sites et qui font un peu leur éducation par eux-mêmes, c'est déjà des gens qui ont un certain mindset. Ce que beaucoup de gens dans le développement et dans l'informatique en général ont, mais c'est pas la majorité. Tu as aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de dev et qui veulent apprendre à faire du dev et donc du coup ils vont se rapprocher vers de plateformes traditionnelles, tu vois. Il peut y avoir effectivement aussi cette idée de collecter des datas sur tes développeurs et de derrière par exemple de faire de l'affiliation pour du recrutement. Ouais, ça j'y ai pensé récemment, mais on capte pas beaucoup, enfin, on capte pas assez de mecs pour l'instant. Je l'ai mis il y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, je crois, en voyant une de tes vidéos. Mais tu vois déjà, si par exemple tu te positionnes là-dessus, là, l'idée ce serait vraiment de développer une communauté et de suivre et de créer un espèce de niveau de gamification. Ton site, c'est plus la même baseline, c'est pas apprendre Android facilement, c'est devenir un développeur Android. Que je veux dire. Et donc, du coup, tu as un niveau, etc. Et les mecs, en fonction des tutos, qui vont jusqu'au bout et qui complètent, et bien, ils gagnent, je sais pas, des badges sur leur truc. Et donc, ils montent en termes de niveau de développement. Et derrière, du coup, tu as un suivi, entre guillemets, des développeurs que tu as formés, que tu suis, etc. Et donc là, tu as un niveau de data qui est bien supérieur, si tu veux, quand tu vas dire à une boîte, bah, vous recherchez des développeurs Android, et bah, écoute, moi,
on a tel truc et ça se passe comme ça, on suit nos gars, on sait les formations qu'ils ont suivies, etc. Et moi, je peux te donner exactement le profil de développeur que tu veux. Un cabinet RH, c'est 5000, moi, c'est 2000. J'en sais rien. Mais il y a tellement de pistes, une fois de plus. Ça dépendra une fois encore de ce que toi tu veux faire en termes d'avatar. Parce que par exemple, si demain tu me dis, ben moi, j'aimerais travailler par exemple uniquement des produits avec des Android experts, là c'est complètement différent. Là, à mon avis, c'est beaucoup plus de l'event, c'est beaucoup plus faire venir peut-être des speakers, c'est beaucoup plus faire vendre je sais pas, des bundles, des bouts de code, j'en sais rien. Tu vois, mais ça sera pas du tout le même besoin que si tu passes sur le débutant. Vu les tutos les plus affichés, on a énormément de débutants. Ouais, ça me paraît plus cohérent aussi. Hein. Je peux le savoir par rapport à ça parce que je vois le tuto le plus affiché et c'est le truc le plus basique dans le développement. Ouais. Donc là-dessus, je pense qu'on a un profil plus débutant malgré certains tutos qui sont très experts. Très experts. Bah donc déjà, faire un ciblage, développer plus de contenu dans ce domaine-là. Et si, à mon avis, la cible, c'est le débutant, développement en tout cas de cet esprit de communauté, ça c'est sûr. Et puis effectivement, pourquoi pas voir si le débutant en dev, il veut pas des résultats rapidement, est-ce qu'il veut pas un accompagnement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de lui apporter plus de services, quoi. C'est vraiment réfléchir là-dessus. Comme tu vois, j'ai testé plein de trucs. On a commencé à mettre des bugs, on a commencé à faire de l'email. J'avais testé l'affiliation Amazon aussi. On avait testé le AdSense, mais ça n'a aucun sens. Ouais, le CPC, il est trop loin aujourd'hui. C'est ça. Donc là, on s'est mis à mettre des bugs pour faire justement cet esprit communautaire et avoir une vraie marque, entre guillemets, reconnue Bien sûr. par certains devs, enfin par l'ensemble de nos devs déjà. Donc on essaye de jouer là-dessus, avec notre groupe Facebook, parce que c'est plus facile d'interagir. On a mis un Slack en place aussi, messagerie professionnelle pour ceux qui connaissent pas. Où il y a déjà, on l'a lancé la semaine dernière, où il y a déjà presque 100 membres dessus, qui communiquent tous les jours ensemble dessus. Donc on essaye de rajouter des services au fur et à mesure et de trouver des idées supplémentaires. Il y a aussi une particularité à ce business-là, pour toi qui nous regarde, comme pour toi Kevin, c'est par exemple si tu avais décidé de faire un tuto Apple France, ça serait complètement différent. J'y ai pensé. Parce que Android est une communauté, entre guillemets, avec un OS qui est libre, avec un OS qui est ouvert. Donc, tu peux développer des choses, tu peux rajouter des choses. Mais il y a cette idée aussi que du coup, comme c'est libre et c'est ouvert, on ne paye pas. C'est-à-dire que si demain tu fais des tutos Apple, le mec, je veux dire, il a mis une tonne dans son téléphone, il a mis une tonne dans sa licence, dans son machin, dans son truc, il est prêt à mettre potentiellement plus d'argent. C'est pas la même cible. Donc effectivement, c'est différent. Donc il faut savoir et il faut comprendre quels sont les besoins spécifiques de ces mecs-là. Comment est-ce qu'on pourrait leur apporter de la valeur? Une fois que tu as défini ton avatar, tu leur poses ces questions-là. Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Et derrière, tu vois si c'est monétisable ou pas. Mais dans tous les cas, à partir du moment où tu as une communauté qui est forte et qui est engagée, il y a des besoins, il y a forcément, même si c'est une minorité, il y aura toujours des gens qui seront prêts à aller plus vite, aller plus loin pour une somme d'argent. Ouais. Non, mais sur l'esprit communautaire, on a de la chance. Comme tu dis, c'est des gens qui veulent du contenu gratuit sur Android, parce que c'est dans l'esprit d'Android déjà de base. Donc là-dessus, on est d'accord. Sur la communauté, on a de la chance, c'est qu'ils sont par contre très communautaires. Donc, ils communiquent, ils répondent à nos questions et ça, c'est vraiment cool. Partagent beaucoup. C'est pas dans toutes les communautés. On crée des rendez-vous aussi numériques, entre guillemets, où, par exemple, tous les vendredis, on pose une question, par exemple. Et sur ce genre de statut, ça part souvent en débat, donc ça, c'est assez cool aussi. Ok. Donc là-dessus, on a vraiment la chance d'avoir une communauté et c'est pour ça que je pense que tu as raison dans l'idée où il faut créer une marque autour déjà. Alors regarde, par exemple, si vraiment tu as une communauté qui est super engagée, qui est super forte, est-ce qu'ils n'ont pas envie de l'afficher au monde entier? Et par exemple, là, tu crées un club de membres VIP, par exemple. Le dernier souci qu'on a là-dessus, c'est que on ne sait pas quoi. Enfin,
on ne partage pas sur les réseaux sociaux. Alors, on fait du trafic organique, mais sans vraiment partager. Il y a 0 qui vient par réseaux sociaux, c'est que de la recherche directe, 91% de notre trafic. Ok. J'ai regardé ce matin sur Google Analytics. Et le souci qu'on a, c'est on publie pas souvent des tutos, entre guillemets, même si on s'est remis récemment. Donc, Déjà, tu peux les copier sur Facebook en créant des articles et voir ce que ça donne. c'est ça. Ou tu peux faire des articles dédiés à Facebook pour voir ce que ça donne. Parce que c'est ça notre principal souci, c'est qu'on ne sait pas quoi partager sur nos réseaux. Parce que Des petites photos à la con pour les développeurs, des petits memes dédiés aux développeurs. okay. Et je pense, pour ma question qui suit, je pense qu'elle est logique, c'est créer une chaîne YouTube autour de ça. Bien pour sûr. amener encore plus de monde. Ah, aujourd'hui, les tutos sont uniquement écrits? Uniquement des articles? Uniquement des articles écrits. Mmh. Donc il y a cette évolution peut-être à avoir dans le site, à peut-être faire des tutos vidéo payants par exemple, parce que c'est pas le même temps pour nous pour créer une vidéo qu'à faire un tuto écrit. Ça fait du temps aussi. Et peut-être que c'est ça aussi, de pouvoir mettre des vidéos payantes, les mêmes tutos mais en version vidéo où la personne va nous suivre de A à Z. Avec une chaîne YouTube où on propose aussi du contenu gratuit pour. Voilà. Par exemple, si demain tu te spécialises aussi dans le fait et tu fais de l'information, par exemple pour les sociétés. Jean-Pierre, il a une PME et toi tu réponds aux besoins. Je suis une PME. Comment créer une application mobile? Comment créer une application Android? Si tu fais énormément de contenu sur ce sujet-là et que tu arrives à drainer du trafic dans ce sens-là, est-ce que derrière aussi, par exemple, tu peux pas revendre les leads pour créer des applications pour tes membres? Est-ce que tu peux pas mettre en connexion derrière aussi du besoin, de l'offre et de la demande? Ouais, c'est à mon avis aussi peut-être un levier. Par contre, moi, ce que je ferais là, à court terme, c'est des e-books, des contenus très, très, très spécifiques pour les débutants. D'accord. Et je ferais vraiment des pavés, quoi. Tu vois, je poserais vraiment des gros tutos, développer sa première appli, etc., etc. Et j'essaierais vraiment de m'imposer sur ces trucs-là, mais très, très, très nichés. Donc, je peux développer ma première appli Android sur tel domaine ou machin, tu vois. Et essayer vraiment de rentrer dans un process de formulaire, de sondage, d'aller-retour, de développement de la communauté autour de ça. Et de comprendre qu'est-ce qu'on peut monétiser avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent supplémentaire comme besoin, etc. Ouais. Et donc tu vois aussi, par exemple, effectivement, faire un e-book, le poser sur Amazon. Utiliser, par exemple, aussi Udemy pour vendre des formations payantes sur Udemy. Et tu vas toucher une autre population. Les réseaux sociaux, voilà, c'est un des soucis, que ce soit sur Tuto ou pour ma société. Sur ma société, c'est encore plus particulier. Parce que, alors, pour ta société, contenu informatif, vulgarisation, comprendre le marché, comprendre comment ça marche. Ce qui fait le plus peur à un chef d'entreprise qui est pas dans la tech, c'est les gamins qui viennent avec un vocabulaire qu'on comprend rien et qui payent un truc dont ils comprennent plus que dalle, quoi. Et le problème, c'est que, si tu veux, ces mecs-là, ils ont connu le web en 5 ou 10 ans qui a complètement changé, où avant, Internet, c'était 10 000 €, puis après, t'en avais qui vendaient à 1 000 €, putain, mais je comprends rien, c'est quoi cette arnaque? Tout le monde essayait d'enfiler tout le monde, quoi. Ça, vraiment de l'information, vulgarisation. Pour tes tutos Android, ce que tu peux faire aussi, c'est des previews, par exemple, des previews des articles. Si le mec il veut aller plus loin, il doit cliquer et arriver sur le website. Ouais. Ça, tu peux du coup drainer ton trafic Facebook vers ton site. Et puis, franchement, pour solidifier une communauté développeurs Android, c'est pas très compliqué. Hein. T'envoies toutes les conneries du monde, des trucs un peu, tu vois, comme un peu la phrase comme tu avais posté là. Je suis pas venu ici pour coder, ok, tu vois. Partage ce genre de trucs, c'est sûr que ça devient un petit peu viral quoi dans les communautés normalement. Donc, je pense que ça, tu peux l'exploiter. Bien évidemment, quand tu feras des vidéos, des petits morceaux de vidéos, des petits morceaux de séminaires Android, tout ce qui peut un peu interloquer les développeurs. Tout ce qui est un peu les fails aussi. Il y a pas mal de sites. Mes potes dev étaient à fond là-dessus. Ils voulaient même développer ça, une espèce de VDM du développeur, tu vois, à un moment donné. Il y en a un qui… Enfin, pas mal qui tourne. Et donc, tu peux aussi partager ça, des morceaux de code, un peu what the fuck. Et puis, tu peux aussi, et surtout même, c'est demander à la communauté de
t'envoyer, je sais pas, des photos, de t'envoyer des bouts de code, de t'envoyer des trucs, tu vois, qui les fait marrer, tu vois. Et en fait, finalement, c'est la communauté qui va créer le contenu que tu repartageras à la communauté. Ouais. Ça, j'ai essayé de le mettre en place, parce que sur le groupe, j'essaie de mettre des règles en place avec des sortes de hashtags, etc., en mettant des hashtags trolls ou des hashtags pour les inciter justement déjà pour que ça soit structuré, parce que 500 membres qui écrivent sur un Facebook, c'est dur. C'est le bordel, ouais. Et donc, d'avoir un truc structuré, donc là, j'ai imposé d'avoir des hashtags dans tous les posts, etc., en mettant des hashtags aussi marrants pour garder un esprit... Il y a des trucs qui fonctionnent bien, c'est des jours de publication. C'est-à-dire que, par exemple, le lundi, c'est tel type de post, tel type de partage. Le mercredi, tel type de post, tel type de partage. Il y a pas mal de trucs, de contenu que tu peux trouver là-dessus sur des community managers très, très haut level aux États-Unis, des communautés CMX, je crois que ça s'appelle, un truc comme ça. Et pour créer le maximum d'engagement autour des communautés et tout. Enfin, il y a beaucoup de contenu intéressant sur ce sujet-là. Parce que tout le monde pense que c'est facile, mais c'est pas facile du tout. Et ouais, il y a des trucs intéressants à faire, mais notamment un truc que j'avais retenu, c'était cette idée, si tu veux, de faire des thématiques, en fait, en termes de posts, en termes de journées. Et voilà, une valorisation, en tout cas, dans tous les cas, des gens, quoi, de l'autre. C'est ça. Bah là, c'est ce qu'on fait à peu près avec notre question du vendredi, où ils savent qu'il y a un rendez-vous quotidien le vendredi pour venir débattre. La deuxième chose que je veux mettre en place, mais qui est plus longue, c'est qu'ils nous envoient leur application et qu'on fasse un retour dessus, une critique de leur application. Ouais, ça c'est bien ça. Positive ou négative. Mais ça prend pas mal de temps. Ouais. Tu peux faire, tu vois, là, moi je suis en train de mettre en place sur mon groupe, là, c'est de faire sur les entrepreneurs 2.0. D'ailleurs, si vous n'êtes pas, cliquez juste en dessous pour arriver jusqu'ici. Et les tours de table, tu vois, une thématique, 4-5 personnes qui font partie du groupe, et puis on débat, quoi. Puis moi, je fais maître de cérémonie. Comme ça, il y a vraiment cet apport d'expérience, retour de gens qui sont un peu plus experts, des gens qui sont plus débutants. Et tu valorises directement les membres de la communauté. Et puis, il y a cette idée toujours de sharing knowledge, tu vois. Donc ça peut être intéressant. J'ai répondu à tes questions, Kevin? Ouais, parfait. C'était parfait. Bon, ben c'est cool. Merci en tout cas à toi d'être venu partager un petit peu avec nous. Enfin, pas un petit peu, d'être venu partager avec nous ton entreprise, tes problématiques et puis tes envies et tes ambitions, ta vision. Il y a des projets super cool. Écoute, on te souhaite énormément de réussite avec ça. Les amis, si vous avez des réponses, si vous avez des questions pour Kevin, mettez-les juste en dessous là, parce que ces questions-là qu'il m'a posées, il vous les a posées aussi à vous, aussi à la communauté. Donc si vous avez des idées, si vous avez des inspirations pour Kevin, n'hésitez pas. Et puis Kevin, tu es du côté d'Orléans, c'est ça? Ouais, Blois-Orléans. Pour ceux-là qui veulent se situer, c'est le zoo de Beauval où je suis. D'accord. Donc, si vous voulez rencontrer Kevin, les amis, c'est pareil, mettez un petit message juste en dessous. On organisera un petit meeting par chez vous. Voilà. Merci beaucoup à toi, Kevin, d'avoir partagé ton histoire. On te dit à très vite. On te souhaite un maximum de résultats. N'hésite pas à mettre des feedbacks et puis à dire un petit peu où est-ce que tu en es, quelles sont les actions que tu as mis en place, quelles sont les actions que tu as testées et les résultats que tu as eus. On partagera tout ça, du coup, dans le groupe des entrepreneurs 2.0. Merci beaucoup, Kevin. À bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Ciao. Salut. Et n'oublie pas, tu peux t'abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous, tu peux laisser un like et tu peux partager cette vidéo pour partager de la valeur à tes amis. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux les amis à nous rejoindre. Ciao.